Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner un astuce sur les intégrales contenant les fonctions trigonométriques. Donc on va montrer tout d'abord que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a à b f de a plus b moins x dx. Voilà. Donc pour cela, on va procéder à un changement de variable. On pose t est égal à a plus b moins x. Si je permute x avec t, j'aurai aussi x est égal à a plus b moins t. Ben, c'est la même chose. Bien, donc si x est égal à a implique t égale à b. Et si x est égal à b, alors t est égal à a. Bien, d'autre part, dx est égal à moins dt. Voilà, ou dt est égal à moins dx, c'est la même chose. Donc, l'intégrale, si je l'appelle l'intégrale i est égale. Je recopie celle-là. Eh bien, c'est égal à quoi? Alors, j'ai dit que si x est égal à t égale à b, c'est a, x c'est a plus b moins t, et dx, je vais la changer par moins dt. Moins dt. Là, les propriétés intégrales, si on change les bornes, on remplace par un signe moins, et puis avec le moins de dt, ça devient l'intégrale de a à b, f de a plus b moins t, d de t. Et là aussi, on peut remplacer x par t, ça ne change rien parce qu'il n'y a pas de changement à faire. C'est a, intégrale de a à b, f de a plus b moins x dx. Et voilà. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette propriété sur un exemple surtout, soit à calculer l'intégrale de 0 à pi de x sinus de x sur 1 plus cos carré de x dx. D'après cette propriété, on a 0, A c'est 0 et B c'est pi, donc A plus B c'est pi. Donc je vais appliquer la propriété, c'est l'intégrale des 0 à pi. X, je vais le remplacer par A plus B moins X, donc c'est pi moins X. Sinus pi moins X sur 1 plus cos carré pi moins x dx. Et là, maintenant, c'est l'intégrale de 0 à pi. D'après les propriétés des fonctions sinus et cosinus, on aura pi moins x sinus de x sur 1 plus cos carré de x d de x. Et voilà. Donc maintenant, d'après la linéarité de l'intégrale, je vais la partager. Donc j'obtiens l'intégrale 0 à pi de pi sinus de x sur 1 plus cos carré de x dx moins l'intégrale de 0 à pi de x sinus de x sur 1 plus cos carré de x dx. Alors cette intégrale n'est autre que les i qu'on a fait au début. Donc je vais la remplacer immédiatement. Donc, ou bien je vais la déplacer. Attends, je vais l'écrire tout d'abord. C'est l'intégrale 0 de pi sin de x sur 1 plus cos carré de x dx moins i. Je déplace ce i de l'autre côté, à gauche, ça devient 2i est égal, ça, parce que i plus i, c'est 2i, puis la linéarité de l'intégrale, je le fais sortir de l'intégrale, et ça devient l'intégrale de 0 à pi de sinus de x sur 1 plus cos carré de x dx. Alors, donc ceci implique que i est égal à pi sur 2
fois l'intégrale de 0 à pi de sinus de x sur 1 plus cos carré de x dx. Maintenant, c'est très facile à manipuler. Là, vous voyez là, ce sinus, c'est la dérivée de cosinus avec un signe moins devant. Donc, ça devient quoi? Ça devient moins pi sur 2, intégrale de 0 à pi de cosinus prime sur 1 plus cos carré de x dx. Et là, on s'aperçoit que l'intégrale devient u' sur 1 plus u carré. Et on sait que une primitive de u' sur 1 plus u carré, c'est arc tangente de u. Et voilà donc, ça est égal à quoi? À moins pi sur 2 fois arc tangente de x, arc tangente de cosinus de x, arc tangente de cosinus de x entre 0 et pi. Et c'est égal à quoi? À moins pi sur 2, arc tangente de cosinus de pi, cosinus pi c'est moins 1, et arc tangente moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc j'obtiens moins pi sur 4. Cet autre, on sait que cosinus 0 c'est 1 et arc tangente 1 c'est pi sur 4, donc moins pi sur 4. Et après simplification, on obtient pi carré sur 4. Merci.